Bonjour à tous. Le 13 septembre 2023, il y a eu une décision de la Cour de cassation qui est d'une grande importance. Elle traite sur les congés payés et les arrêts maladie. Dans les faits, il y avait des salariés qui étaient malades, une maladie non professionnelle, ils n'ont pas pu travailler, ils étaient en absence. Par la suite, ils ont calculé leur droit à congés payés en incluant la période au cours de laquelle ils n'ont pas pu travailler. Et en application du droit européen, la Cour d'appel leur a donné raison. Par contre, l'employeur n'était pas d'accord et a formé un pourvoi en cassation. La question posée à la Cour de cassation: comment mettre le droit français en conformité avec le droit européen? Selon le droit de l'Union européenne, lorsque le salarié ne peut pas travailler en raison de son état de santé, la situation indépendante à sa volonté, son absence ne doit pas avoir d'impact sur le calcul de ses droits à congés payés. Par contre, selon le droit français, un salarié atteint d'une maladie non professionnelle ou victime d'un accident du travail n'acquiert pas de congés payés pendant le temps de son arrêt de travail. Et la Cour de cassation a pris sa décision le 13 septembre 2023, en application d'un article de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur le droit au repos, écarte les dispositions du droit français qui ne sont pas conformes au droit de l'Union européenne. Ce qui fait que la Cour de cassation approuve donc la Cour d'appel. Ce que signifie cela? Elle garantit ainsi une meilleure effectivité du droit des salariés à leurs congés payés. Les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d'absence, même si cette absence n'est pas liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. En cas d'accident du travail, le calcul des droits à congés payés ne sera plus limité à la première année de l'arrêt de travail. La prescription du droit à congés payés ne commence à courir que lorsque l'employeur a mis son salarié en mesure d'exercer celui-ci en temps utile. Ce sont des informations qui sont d'une grande importance parce que ça va modifier certaines pratiques dans les entreprises. C'est bien entendu à l'avantage des salariés. Voilà ce que j'ai voulu dire par rapport à ça. C'est une information qui est d'une grande importance et j'espère que ça a été clair. Et s'il y a d'autres nouveautés, j'hésiterai pas à les partager. Merci à vous et portez-vous bien.